Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo concernant l'eau et le potager. Allez tout de suite après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire un point de situation sur notre jardin, l'état actuel. Qu'est-ce qu'on a produit cette année? Qu'est-ce qui a eu des problèmes? Le résultat, enfin tout ça, on va parler jardin. Un petit tour du jardin. Et je vais vous parler du stockage de l'eau pour le jardin. Et le stockage de l'eau en cas de rupture de la normalité quotidienne. Donc là, je vais vous montrer la première zone, c'est la zone où on collecte l'eau, où l'eau arrive de la gouttière. Ce que j'utilise pour transférer de l'eau du point A au jardin, point B, la pompe, je vais vous montrer le tuyau et tout. Et après, je vais vous montrer les récupérateurs en place dans le jardin, les quantités que ça représente, une moyenne de consommation de jardin et voilà, pour que vous ayez une idée. Il ne faut pas oublier que l'eau est une matière vitale à la vie, à l'homme, et en cas de rupture de la normalité, c'est le premier gros souci qui va vous arriver, c'est l'eau. Problème d'eau. Que ce soit un tremblement de terre, une inondation, une rupture de canalisation, une intervention sur le réseau d'eau publique, une pollution quelconque de l'eau publique, et vous allez vous retrouver du jour au lendemain sans flotte. Donc pour nous, l'eau, on y accorde plus d'importance. C'est pour nous naturel, on ouvre le robinet, l'eau arrive. Par expérience, dans certains pays où j'ai été déployé, comme l'Afrique, l'eau, les gamins, ils y vont avec des bidons de 20 litres, ils se tapent 3 km en claquette et ils vont chercher l'eau au fond d'un puits. Et l'eau, quand elle ressort dans le seau, elle est marron. Donc c'est pour ça que nous, en France, on a un gros problème avec l'eau. Tout ça pour vous dire, pour pas faire une vidéo trop longue, il faut vraiment prendre conscience de l'eau, d'avoir un stockage d'eau minimum à la maison, avoir une zone tampon en eau. Pour faire simple, en cas de rupture, il faut compter au minimum 4 litres par jour et par personne. Je sais que dans une maison individuelle, quand les gens possèdent une maison individuelle, c'est plus facile de stocker des packs d'eau. Je le conçois tout à fait. Pour ceux qui me disent, oui, mais moi je suis en appartement et tout ça. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il y en a beaucoup en France qui vivent dans des appartements. Mais il faut le prévoir, ça, la rupture de l'eau. Ça veut dire que même si vous êtes en appartement, il faut avoir un minimum de matériel. Il faut avoir un contenant vide, un bidon, au moins de 20 litres, pour aller chercher de l'eau à l'extérieur, même de l'eau sale, boueuse et tout. Il faut aller collecter de l'eau. Et après, il faut avoir un matériel pour la traiter. Filtre à café. Vous faites un passage dans un filtre à café universel ou filtre à café normal pour défaire le plus gros des sédiments. Après, selon la qualité de l'eau, il faut la faire bouillir. Bouillir, c'est minimum 5 minutes pour tout ce qui est virus et toutes les merdes qui traînent dans la flotte. Mais il faut avoir, pour ceux qui sont en appart, avoir du matériel pour au moins traiter l'eau. Un contenant, filtre, bifri, catadine, mini soyeur, paille lave-stro qui se trouve à Decathlon. Et voilà, un système de filtration. Comme ça, vous allez chercher de l'eau, même si vous êtes en appart, et vous pouvez la traiter chez vous en la faisant bouillir, si vous voulez vraiment être sûr, et mettre des pastilles de purification d'eau. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la zone de collecte d'eau, la pompe, le jardin, et après on fera un petit tour du jardin. C'est parti. Donc pour tout ce qui est stockage de l'eau, ici vous allez voir,
on voit un récupérateur de 1000 litres et il y en a un deuxième à côté. J'essaierai de vous mettre une photo avec un système de collecteur sur la gouttière. Et pour ça, j'y ai branché une pompe de surface qui aspire l'eau dans les récupérateurs et la transvase dans le jardin. Après de la pompe au jardin, le tuyau. Alors c'est le bon vieux tuyau réglementaire que j'ai depuis des années. Stocké, vidé d'eau l'hiver pour pas le péter. Mais bien entretenu, ça dure des années. Et là, on va aller, il nous mène au jardin. Et voilà, quand tout est branché, ça me permet d'alimenter mes 4 récupérateurs. 1, 2, 3, 4. 4 récupérateurs de 310 litres d'eau par récupérateur. Ça fait 1240 litres d'eau de stockage. Cette eau, bien sûr, nous sert en grande partie l'été pour arroser le jardin, mais nous sert de stockage d'eau le restant de la saison en cas de rupture de l'eau potable, de l'eau publique. Donc c'est quand même un gros stockage d'eau. Ça permet, quand elle est filtrée, traitée, d'avoir de l'eau de consommation, de se faire les premières toilettes avec, et de faire à manger aussi, de donner à boire aux chiens et tout ça, de pouvoir vivre. Sans eau, la règle des 3, sans eau c'est le jour. Donc il faut avoir de l'eau. Voilà. Et c'est ce qui permet, hors saison de potager, d'avoir un stock d'eau de secours. Concernant le jardin, alors un petit plan de situation du jardin. Hier j'ai tout défait, les mauvaises herbes là, tout ça, machin propre. Et une vue générale du jardin. Cette année c'était très compliqué avec les averses répétitives et récentes qu'il y a eu en Charente. Ça nous a emmené la maladie du mildiou sur nos pieds de tomates. Et comme les averses étaient vraiment à fond et pas régulières et tout, il y a eu un gros problème d'hydratation correcte et régulière de notre jardin. Ça, je ne vais pas le nier. Nous, on n'a pas traité les tomates. Daniel ne voulait pas traiter la bouillie bordelaise. Et on est resté avec des plants de tomates non traités. Donc les plants ont chopé le mildiou. Je vous rassure, c'est arrivé pas qu'à moi, et c'est même arrivé à des voisins qui traitaient leur plantation, et ils ont quand même chopé le mildiou. D'accord ? Et on a été obligé de balancer pas mal de pieds. Après les pluies, on a vu que une bonne dizaine de pieds avaient chopé le mildiou, donc on a tout arraché et on fait sécher ça sur le côté. Et les pieds sains, il en reste 1, 2, 3, 4, 5 pieds, 5 grands pieds sains, et ça nous emmène encore quand même quelques tomates. Voilà, ici on a les petites tomates cerises et tout, et dans cette partie là, tomates cerises et tout. On a quand même eu quelques concombres, je vous montre, il est beau celui-là. Qui bien sûr, quand on les récolte, et si on les mange pas tout de suite, Daniel les découpe et on les met au congèle pour un minimum de stock. Voilà. Autrement, pour faire une vidéo rapide, les melons. Alors les melons, je sais pas, on n'y arrive pas. Cette saison a été terrible pour faire planter les trucs. Mais bon, vous voyez, et ils sont pas trop gros nos melons. Donc là, les beaux temps reviennent, on réarrose régulièrement. Et les petits pois, pareil, ça n'a pas beaucoup poussé. Donc ça, c'est dommage. Faut dire qu'on a ici où j'habite, on n'a pas une terre exceptionnelle pour les potagers. Les carottes n'ont pas poussé, beaucoup. Et il n'y a que quelques betteraves là qui sont sorties de terre. Vous voyez, tac. Mais bon, ça n'a pas été un potager exceptionnel. Mais bon, on profite quand même de ces quelques tomates, cerises ou normales. J'ai avancé directement chez le producteur. Voilà, on a quand même profité de quand même quelques légumes. Voilà. Là-bas, on a fait pousser de la rhubarbe.
Voilà, rhubarbe. Des framboises, on a quelques framboises, des fraises. Oh, j'ai vu qu'il y a des fraises qui étaient revenues. Je vous cache pas, j'en ai bouffé 3 tout à l'heure. Merde, un bourrin. Fraise. Voilà. On est bien tombé sur un serpent. Voilà, les pieds de rhubarbe. De toute façon, si je tombe sur un serpent, je me barre. Voilà, fin de la vidéo dans le garage. Petite vidéo de présentation et de sensibilisation de l'eau. Petite présentation de notre jardin, les tenants, les aboutissants. Faites des stocks d'eau. Préparez-vous au traitement de l'eau. Il y a plein de vidéos tuto. Et surtout, économisez l'eau parce que c'est vital. Comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.